Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 25 janvier 2023 et nous concernons le thème « Pas de solution rapide ». Pas de solution rapide. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions encore aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions parce que nous savons que, Seigneur, tu es un Dieu bon et tu fais toutes choses, Seigneur, selon ta parole. Nous prions, Seigneur, guide-nous et conduis-nous dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Seigneur, à la fin, gloire et honneur te sera donné au nom de Jésus. Nous comprenons que, Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu bon pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, te remercions. Conduis-nous et garde-nous dans tout ce que tu veux que nous fassions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui pas de solution rapide. Pas de solution rapide. Nous considérons notre test dans le livre d'Exode chapitre 5. Exode chapitre 5 à partir du verset 15. Exode chapitre 5. Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. 15 jusqu'au verset 23. Les commissions des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Eux l'ont, nous dit, faites des briques, et voici tes serviteurs sont abattus. Ils sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissionnaires des enfants d'Israël vinrent, qu'on les rendait malheureux, en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Notre verset clé, c'est le verset 23 qui dit: depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. Souvenez-vous que nous parlons pas de solution rapide. Allons dans le message. Les épreuves de la vie engendrent souvent des douleurs et des malaises intenses. En conséquence, nous avons tendance à souhaiter une solution rapide de la part du Seigneur, qu'il ne perde pas de temps avant de résoudre nos problèmes. Mais Dieu ne travaille pas selon le calendrier de l'homme. Il répond non plus toujours quand nous le désirons le plus. Moïse n'a pas tout à fait compris cela au début de son ministère. Obéissant à Dieu, il était allé voir Pharaon pour lui demander de laisser partir Israël et d'adorer le Seigneur. Au lieu d'accéder à leur demande, Pharaon a renforcé la servitude des conditions, bien la sévérité des conditions de travail du peuple. Alors qu'autrefois, Pharaon fournissait de la paille avec laquelle il fabriquait des briques. Ils devaient désormais s'approvisionner eux-mêmes en paille, même s'ils refusaient de réduire la quantité de briques qu'ils devaient produire quotidiennement. Ils imaginaient que les Israélites avaient beaucoup de temps libre, ce qui les aurait poussés à demander la permission d'aller servir Dieu. Voyant que leur dur labeur était devenu plus difficile, les Israélites blâmèrent amèrement Moïse et Aaron
pour la détérioration de leurs conditions de travail. Moïse, lui, s'est plaint à Dieu de la réponse méchante de Pharaon. Il se demanda pourquoi il avait été envoyé dans cette mission, ajoutant que garder ou parler à Pharaon avait fait plus de mal aux Israélites. Dieu ne répond pas toujours à notre prière au moment ni de la manière que nous voudrions. Le fait que les difficultés et les souffrances que nous subissons persistent encore ne signifie pas qu'il n'est pas à l'œuvre en notre faveur. Ces expériences difficiles sont souvent destinées à augmenter notre foi et à nous permettre de croire que Dieu agit pour nous de la meilleure façon. Il n'abandonnera pas ses enfants. Amen. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il ôtera le découragement de nous au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Dieu remercie tout pour nous t'exaltons. Que Seigneur, nous savons qu'à ton nom, les démons, les ennemis, le diable ébranle et tombe devant nous. Merci pour un nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, nous te prions, te demandons Seigneur que nous donnes l'onction, la grâce qui sont les plus grandes pour nous aider dans toutes nos épreuves. Prions que tu nous donnes la puissance afin de ne jamais être découragé et de toujours mener nos batailles jusqu'à la conclusion logique. Prions que l'esprit de conquête saisisse tous les enfants de Dieu, qu'ils soient avec nous et la victoire sera dans notre rôle de Jésus. Merci car tu nous as exaucé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée d'aujourd'hui, la solution rapide ou les solutions rapides ne sont pas toujours le meilleur remède. Les solutions rapides ne sont pas toujours le meilleur remède. Notre lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Actes, chapitre 24 et chapitre 25. Actes, chapitre 24 et chapitre 25. Merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.